Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing partenariat avec VIP Cross Stitch. C'est donc la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vous avais présenté en première partie les accessoires, l'organisateur de fil et la lampe LED. Donc là, je vais vous montrer les deux toiles que j'ai sélectionnées sur le site de VIP Cross Stitch. J'ai hâte de voir ce qu'elles donnent. Voilà, alors on y va. Voilà, donc j'ai pris deux toiles de chez Joy Sunday. Voilà, un fournisseur que j'aime vraiment beaucoup. Donc on y va. La première toile, c'est celle-ci. C'est une 11 CT. Elle fait 48 par 39 cm. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc, Manoir in Autumn. Je l'ai prise celle-là parce que en fait je cherche à vous présenter des toiles qui sont simples à réaliser, même si celle-là de ce que je peux voir il va y avoir beaucoup de points arrière, mais quand on regarde au niveau du point de croix, j'ai l'impression quand même qu'elle est pas mal bloc, donc pas mal, on va voir, on va contrôler pour voir si, même pour des débutants, elle est agréable et simple à faire ou pas. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Et c'est en 11 CT, donc 11 CT, c'est toujours intéressant aussi chez Joy Sunday. Je me régale avec ma toile du tournesol en 11 CT et j'avais vraiment envie de trouver une autre toile dans le même genre. Alors, je rappelle que sur les pochettes de Joy Sunday, à l'arrière, vous avez toutes les explications hein, pour broder. Comment est-ce qu'un fil est formé, combien de brins vous devez prendre selon que vous prenez du 11 CT ou du 14 CT. Donc 11 CT, on en prend 3, 14 CT, on en prend 2. Voilà. On vous explique le repassage, le lavage et les points. Voilà, alors c'est en anglais, mais honnêtement, c'est simple à comprendre. Et puis surtout, si vous commencez, n'hésitez vraiment pas à utiliser YouTube. Hein. C'est une mine d'infos. Moi, je m'en suis quand même beaucoup servi au tout début. Alors, on y va. Donc la présentation, hein, la feuille de présentation. Ensuite, au niveau du patron, hop, alors, donc ça se présente. Ah oui, ok, donc là, ils l'ont mis en format paysage. Donc, ouais, vous voyez, ici, tous ces blocs comme ça, toutes ces lignes jaunes, c'est du point arrière. Donc, je sais que je vais avoir du point arrière. C'est quand même pas mal bloc. Ah, c'est une partielle. Regardez là, tout ce qu'il n'y a pas de symbole, ce n'est pas à broder. Donc, c'est une partielle. Ok, d'accord. Voilà. Oui, il y a beaucoup de points arrière. Apparemment, je pense que ce sera que du noir. Voilà ce que ça donne. Ah oui, donc en fait, c'est pas du trop du... Enfin, c'est du bloc, on a du bloc parce que regardez, là, il y a deux symboles en fait pour l'herbe. Alors que... on le voit pas forcément. Hop, et ça, c'est la dernière feuille. Voilà. Alors, on a combien de... On a 32 couleurs. Oh, il y a du point de nœud aussi. Donc, hop, un point arrière ici et un point de nœud ici. Ah oui, regardez là. Alors, les points de nœud sur les patrons, ce sont des petites boules. Voilà, donc en fait, vous faites d'abord votre point de croix. Et après, bon, votre point arrière et votre point de nœud. Voilà. Donc là, il y en a un là. Bon, il ne doit pas y en avoir des masses parce que j'en vois pas. Il y a un point de nœud. Ok. De l'autre côté peut-être. Dites-moi si vous en voyez. Bon, apparemment, il n'y en a qu'un. Bon, il y a un point de nœud. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Bizarre. Bon, il y a un point de nœud.
Ensuite, au niveau des fils. Alors, donc, chez Joy Sunday, il n'y a pas de toolkit. On a juste 2 aiguilles avec les petits embouts dorés. Alors, au niveau... Alors, vous savez quoi? Je crois que j'ai un autographe. Voilà, bon, j'ai pas d'autographe, mais le ciseau a été utile. Donc, hop, donc 2 aiguilles. Alors, au niveau des couleurs, on y va. On va finir déjà par les 2 dernières. Hop, on va faire comme ça. Voilà, un blanc et un orangé. Alors, sur ces cartonnettes, ce qui est bien, c'est que bon, vous avez le numéro de coloris, vous avez la référence DMC et le nombre de fils que vous avez besoin, en fait. Enfin, qu'il y a sur la cartonnette. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Allez, on y va. C'est comme ça. Donc là, moi, c'est une 11 CT. Donc, je vais broder en 3 brins. Donc, du violet, des gris. Donc ça, c'est pas... Il ressort un petit peu bleu, mais il est gris. Hein. Gris, vert, jaune. Ça, c'est du rouge. Violet. De jolies couleurs. Franchement, je suis contente. Pour cet automne, elle sera parfaite, cette toile. Voilà. Les couleurs. Donc là, alors, je sais pas comment vous le voyez, mais ça, c'est du marron foncé. Hein. On est dans les marrons sur ces trois-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même les DMC. Le nombre de brins. Enfin, de fils plutôt. Hop. Voilà. Voilà. Elles sont très bien, ces cartonnettes. Elles sont très bien. Allez, au niveau de la toile, oh, elle est souple, hein, très agréable. Voilà ce qu'elle donne. Alors, on va essayer de la plier dans l'autre sens. Est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez bien. Voilà ce qu'elle donne. Elle est superbe. Elle est très très belle. Elle est plutôt souple. Elle est plutôt souple. Alors, comme toutes les toiles Joy Sunday, elle est surjetée. Voilà. Regardez les bords. Les bords sont larges. Hein. Donc, sur une toile comme ça, vous pouvez mettre un cadre, un Q-snap. Il n'y a aucun souci. Au niveau de l'impression, c'est vraiment nickel. C'est d'une netteté, ouais, très très nette. Franchement, ça va. Hein. Elle n'est pas confettiste, cette toile. Ça va. Donc là, un bon débutant, même et un intermédiaire. Alors, débutant, oui et oui, parce que au niveau du point de croix, il n'y aura pas de souci. Et puis bah, après, il y a beaucoup de points arrière, mais le point arrière, on peut le faire petit à petit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un seul coup. Alors, comme à chaque fois, je regarde aussi si l'impression est bonne, mais chez Joy Sunday, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est bien droit. C'est bien droit. C'est impeccable. Et ici, c'est pareil. Donc, au niveau de la toile, on est sur du 169 points sur du 127 de haut. Voilà. Sur la toile, on reprend aussi toutes les couleurs, donc les 32 couleurs. On vous note le point de nœud, donc il n'y en a qu'un seul, et le point arrière. Voilà. C'est une toile, elle est magnifique. Elle est super bien imprimée. Moi, Joy Sunday, j'adore. Voilà, donc ça, c'est la première toile. Alors, cette toile Autumn Manor, elle est au prix de 10,47 €.
Voilà. Donc, hop. Ça. Comme ça, je vais remettre aussi les aiguilles. Allez. Hop. Donc ça, c'est bon. La seconde, j'ai pris celle-là. J'ai pris celle-ci, le papillon avec une jolie rose, avec un très joli contour. Donc là, on est sur du 14 CT par contre, et c'est une 36 par 36. Flower et Butterfly. Voilà, donc fleurs et papillons. Elle est... alors, je suis pas trop rose, la couleur rose, hein, parce que j'adore la fleur. Mais voilà, comme j'adore la fleur, j'aime bien les papillons. Je trouvais qu'elle était très jolie. Donc, on va voir les teintes de rose. J'espère que ce ne sera pas trop pétant. Au vu de l'image, non. Mais bon, sait-on jamais. Donc, on y va. Et là, c'est pareil. J'ai pensé aux débutants. Et puis, on va voir si, effectivement, ça colle bien pour les personnes qui veulent démarrer le point de croix. Alors, donc, la feuille de présentation. Le patron. Donc, avec le rappel de l'image. Et ici, hop. Alors, ça va être une partielle aussi, j'ai l'impression. Parce que là, vous voyez, on ne brode pas. Ça va, hein. C'est plutôt bloc tout ça. Hop. C'est plutôt bloc. C'est pas mal du tout, hein. Alors, au niveau des couleurs, il y en a 14. Il n'y a que 14 couleurs. Non, 19. Pardon, je n'avais pas vu là. Donc, 19 couleurs et il y a du backstitch. Donc, du point arrière, on va regarder où est-ce qu'il se situe. À mon avis, ça doit être sur le papillon. Peut-être pour les antennes. Donc, voilà. Le backstitch, c'est uniquement pour faire les antennes. Donc, ça va. Et au niveau... oh, il y a des blocs. Hein. Elle n'est pas compliquée, cette toile. Donc, celle-là, elle est en partiel. Vous voyez, tout ce qui est blanc, en fait, vous n'avez pas à le broder. Elle est trop bien. Elle est trop jolie. Allez, on va regarder les fils. Ah ouais, ils sont beaux, les roses. Ils sont très beaux. Donc là, il y a 2 aiguilles. Et là, elles sont un petit peu plus fines. Puisqu'on est en 14 CT, on travaille la toile avec 2 brins. Voilà. Donc, regardez ces couleurs. Allez, donc du violet, du rose, du rouge. Ça, c'est du noir. Après, on est sur les violets, rouges et un petit peu des roses saumonnées. Non, vraiment très jolie couleur. Je regrette pas. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop le rose comme moi, franchement, là, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Donc là, vous avez la reprise aussi des couleurs hein, sur la cartonnette. Voilà. Et je vous les remontre ici. Donc ça, c'est un violet hein, foncé. Et là, par contre, c'est un noir. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai touché le pied. Ensuite, voilà la toile. Hop, je la remonte un peu. Voilà la toile. Donc, une 36 par 36. Les bords sont un petit peu plus petits. Donc, pour utiliser un Q-snap, ce sera un petit peu compliqué. Mais bon, sur ce genre de toile, vous l'enroulez. Alors, soit vous l'enroulez comme ça, soit vous l'enroulez par le bas ou par le haut, selon comment vous démarrez. Et je vous montre. Alors, ça paraît confetti comme ça, mais en fait, c'est parce que les points vont un petit peu à droite, à gauche, mais on peut tout faire en bloc en fait. Hein, alors attendez, est-ce que je vais y arriver? Je veux dire, de ce point-là, par la diagonale, vous pouvez facilement monter, ressauter et aller là. Hein. Voilà. Donc il y a un petit peu de point confetti ici. C'est au niveau des ailes, au niveau du papillon. Excusez-moi. Je m'étouffe.
Donc voilà. Voilà comment se présente cette toile. Donc toujours pareil, reprise du nombre de couleurs ici. Et le point arrière ici. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et on est sur une toile qui fait 160 par 160. Point. Voilà. Alors, donc vraiment très jolie couleur. Je suis contente. J'avais un petit peu peur par rapport au rose. Mais non, franchement, là, je suis vraiment pas déçue. Vraiment pas. Est-ce que celle-là, je la recommande à des débutants? Peut-être pas, parce qu'il y a quand même pas mal de confettis. C'est du 14 CT. Donc, à la rigueur, je conseillerais plus le Manor in Autumn plutôt que la rose et le papillon. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette unboxing, cette deuxième partie. Je remercie vraiment sincèrement le site VIP Cross Stitch de m'avoir renouvelé leur confiance pour ces deux unboxings. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé des accessoires ou des toiles. Et puis, écoutez, je vais vous laisser. On va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me soutenir. Et je vous dis à très vite. Bye bye!